dont principalement les trois grands blocs, c'est la loi Pacte, donc qui touche évidemment pas mal de choses, mais en particulier pour les assureurs, la distribution des produits durables, avec l'obligation évidemment depuis le 1er janvier de commercialiser sur l'ensemble des réseaux des produits labellisés ISR, Finansol ou Greenfin. Vous avez la loi énergie-climat qui est la revue avec une exigence supplémentaire de l'article, le fameux article 173 qui était né en 2016, que tous les assureurs connaissent, qui évidemment entrait en vigueur pour la première année, voilà, que tous les assureurs doivent remettre leur rapport voilà, fin juin pour porter sur l'année 2021, et qui évidemment relève la barre, hein, comme je disais, en matière de disclosure, en matière d'information sur les stratégies des entreprises, notamment au regard de leur trajectoire climat, et également des éléments sur la biodiversité. Et puis, comme vous le voyez, loi climat et résilience, qui est peut-être un peu moins connue, mais qui montre en fait que les éléments environnementaux et au-delà, ESG, irriguent également, je dirais, le fonctionnement des entreprises. Je pense qu'il n'y a pas une personne dans cette salle qui n'est pas impactée. C'est un petit peu la slide de Philippe, mais avec des mots qui parlent peut-être plus à tout le monde. Okay. C'est-à-dire que quand vous faites un green bond... Que vous comprenez. Quand vous faites un green bond, en fait, vous devez être aligné à la taxonomie. Donc, dans les nouveaux principes de green bond, vous pouvez émettre un green bond s'ils sont alignés à la taxonomie. Il y a des labels qui doivent être également alignés à la taxonomie. Les benchmarks climatiques vont s'imprégner de la taxonomie. Les fonds SFDR vont devoir calculer leur alignement à la taxonomie. Les stress tests climatiques des banques et des compagnies d'assurance, pareil, les dépenses publiques, et idem, tout s'imprègne en fait des activités durables. Banque centrale européenne, banque européenne d'investissement, les nouveaux investissements, et les fonds propres des banques, on en a parlé tout à l'heure, et des assurances également. Tout est lié, et donc comme le disait Philippe, tout est un tout qui se base finalement sur qu'est-ce qu'une activité durable. Ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment appliquer la réglementation qui est en constante évolution dans le cadre des gestions. Et donc concrètement, on a fait passer les mandats de gestion en article 8 SFDR en mars de 2021, donc l'année dernière. Et clairement, ce qu'on applique à la gestion, c'est déjà une batterie d'exclusions normatives. Les armes controversées classiques, c'est les fameux traités d'Ottawa et d'Oslo. Ensuite, on applique une batterie d'exclusions sectorielles. Donc les fameuses listes Urgeval, donc la GECEL et la Google sur le charbon thermique et hydrocarbures non conventionnels, ainsi que les producteurs de tabac. Ensuite, on applique le principe d'une politique de bonne gouvernance. On exclut les émetteurs controversés ou les émetteurs qui ne respectent pas les 10 principes fondamentaux des droits de l'homme. C'est la fameuse liste, la UN Global Compact. Donc vous le voyez, c'est vraiment des éléments, c'est vraiment une transformation absolument profonde des processus, voilà, des métiers, des processus de fabrication et des processus de gestion des métiers dans l'assurance auxquels on doit faire face aujourd'hui. Alors ça a déjà commencé évidemment, mais ça va encore s'accélérer dans les 2 prochaines années. Aujourd'hui, toutes les réglementations qu'on voit, elles impactent très fortement 3 choses, le reporting, le risque ou le produit. Alors, c'est pas forcément que pour les mandats de gestion, mais ça irrigue un peu toute la société de gestion. Donc, je dirais qu'il y a 3 grands thèmes. Le premier, c'est la donnée, la data. Donc, moi, quand j'ai commencé à travailler, il n'y avait pas forcément de provider de données extra-financières. Maintenant, on a commencé avec MSCI, par exemple, pour pas le noter. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de coverage sur la partie non notée ou high yield. Donc on travaille avec d'autres providers, notamment Lucror ESG ou Vigeo. Oui, chez France Assureur, évidemment, nous sommes la fédération des sociétés d'assurance françaises. Donc en fait, on a un rôle important, effectivement, d'accompagner nos membres, voilà, de trouver un peu dans ce labyrinthe de réglementation, les aider et les soutenir voilà, dans leur choix d'investissement, dans leur organisation. C'est vrai qu'il y a énormément d'initiatives de place sur la finance durable, l'ESG, etc. Donc pour pas toutes les citer, quelque chose qui parle à beaucoup d'assureurs, c'est la net zéro, parce que quasiment tous les assureurs de la place sont comités pour avoir une neutralité carbone à 2050. Il y a celui que j'aime bien, c'est la Finance for Biodiversity Pledge. Ça, c'est un regroupement d'investisseurs qui essayent de partager les bonnes pratiques sur la partie biodiversité et qui essayent de définir des objectifs communs de réduction de restauration, je veux dire, de la biodiversité
et également de savoir comment on les mesure, comment on les pilote, comment on les communique dans le temps. Et je terminerai par juste quand on réfléchit vraiment à la neutralité carbone et quand on voit un petit peu juste les engagements sur 30 ans, si même ils arrivent en fait très bien à diminuer de 50% leurs émissions de 60% de leurs AUM, pour arriver à la neutralité sur les 20 prochaines années, ça sera à mon avis tout simplement impossible.